Au 204e jour de guerre, les négociations se poursuivent au sujet d'une trêve à Gaza, théâtre de raids aériens et de bombardements entre Israël et le Hamas, tentant de relancer les pourparlers. Une délégation égyptienne est depuis vendredi en Israël. Pendant ce temps, des Palestiniens ont fait état dans la nuit de vendredi à samedi de frappes israéliennes près de Rafah, où Israël se prépare à lancer une offensive terrestre, ignorant les craintes de la communauté internationale. Ils ont dit qu'il y aurait une offensive militaire à Rafah. Il y aura des bombardements. Nous avons donc décidé de nous rendre à Dar al-Balah, où nous serons en sécurité. J'ai emmené mes filles et mes affaires et je suis venu ici. J'ai installé ma tente et j'espère que ce sera un endroit sûr comme ils le disent. Ils disent que de Khan Younes à Nusayrat, c'est une zone sûre. Alors j'ai quitté Rafah au cas où il y aurait des tirs d'obus. Nous avons déjà beaucoup souffert et c'est pourquoi nous sommes partis. Nous avons quitté Rafah par crainte d'une opération terrestre. Nous sommes venus à Dar al-Balah en espérant et en priant pour que ce soit sûr. Mais il n'y a pas d'endroit sûr. Les gens, les enfants, les femmes, les civils sont tous pris pour cible. La guerre entre Israël et le Hamas est également au centre des entretiens de hauts diplomates arabes et européens, attendus ce week-end dans la capitale saoudienne, lors du Forum économique mondial qui s'ouvre dimanche à Riyad, en présence notamment des ministres des Affaires étrangères saoudiens, jordaniens, égyptiens et turcs. Lundi, une séance consacrée à Gaza réunira le nouveau premier ministre palestinien Mohamed Mustafa, le chef du gouvernement égyptien Mustafa Madbouli et Sigrid Kaag, coordinatrice de l'aide des Nations Unies pour Gaza. Le Hamas a de son côté annoncé samedi étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza. Les détails de cette contre-proposition restent toujours méconnus, mais la presse israélienne évoquait plutôt cette semaine la libération possible, dans un premier temps, de 20 otages considérés comme des cas humanitaires. Conjointement à la guerre meurtrière et aux pourparlers en cours, l'enquête sur l'UNRWA se poursuit. Nous avons des informations à vous communiquer sur les allégations d'Israël, selon lesquelles certains membres du personnel de l'UNRWA auraient été impliqués dans les attentats du 7 octobre. Le Bureau des services de contrôle interne a enquêté sur 19 membres du personnel de l'UNRWA, en plus des 12 dont nous avons été informés en janvier et dont les contrats ont été immédiatement résiliés par l'UNRWA. 5 nouveaux cas ont été signalés au bureau en mars et 2 en avril. L'ONU a annoncé vendredi avoir classé ou suspendu 5 dossiers sur 19 visant des employés de son agence pour les réfugiés palestiniens, accusés par Israël d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Ces accusations ont provoqué une baisse des financements de l'agence onusienne, au moment où la bande de Gaza est confrontée à un désastre humanitaire, notamment un risque de famine à grande échelle.